Salut, j'espère que c'est la pleine forme chez toi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler un peu de finances et surtout voilà, des termes comme investissement, investisseur. Parce que je me suis rendu compte que lorsqu'il est question d'argent, lorsqu'il est question de finances, lorsqu'il est question surtout des termes comme investissement, investisseur, consort, pour la plupart du temps, les gens pensent que c'est réservé pour une classe de personnes données. Je vais tirer cette conclusion dans la plupart des interactions que j'ai avec des accompagnants. Par exemple, lors d'un dernier séminaire qu'on a organisé à Cotonou le 10 août, je me suis mis à travailler en individuel avec une de mes étudiantes et on essayait de sillonner un tout petit peu les différentes possibilités qu'elle avait de commencer par profiter d'Internet. Et quand on est venu sur la bourse, par exemple, ou l'investissement, elle a sorti ceci. Quand bien même elle a plus d'une soixantaine en termes d'âge, voilà, elle a sorti cet élément-là. Alphonse, quand on parle de la bourse, quand on parle de l'investissement, pour moi, il faut avoir beaucoup d'argent d'abord. Il s'est réservé pour une certaine catégorie de personnes. Et je me suis dit, combien sont-ils ceux qui pensent que pour devenir investisseur, entre griffes, pour commencer par faire des investissements, il faut d'abord avoir beaucoup d'argent. C'est parce que la plupart du temps, les gens ne comprennent pas cet aspect des finances. Donc, j'ai décidé de faire cette vidéo-là pour qu'ensemble, on puisse démystifier cela et voir déjà cette possibilité que tu as, même si tu es encore étudiant ou élève, tu es sur les bancs, tu peux déjà commencer par investir, même si ce n'est pas forcément dans la bourse, mais il y a plusieurs manières de commencer par développer cette intelligence financière, ce côté d'investissement. Moi-même également, il y a quelques années, je pensais que quand il est question d'investisseur, il faut forcément avoir une certaine quantité d'argent d'abord avant de s'y lancer. Mais je me suis rendu après compte que non, il suffit simplement de comprendre le process, il suffit simplement de comprendre une certaine manière de faire pour pouvoir y arriver. Donc, on va tout à l'heure voir ensemble. Au niveau du tableau, je vais utiliser surtout le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki pour qu'on puisse comprendre les différentes possibilités qu'on a de gagner de l'argent et surtout comment migrer d'un cadran vers l'autre et surtout comment, pendant que tu es dans les autres cadrans, comment tu peux déjà commencer par intervenir au niveau du cadran de l'investissement. Et vers la fin, je vais te donner quelques exemples pratiques pour que déjà là où tu es, tu puisses commencer par investir, même si tu ne veux pas forcément avoir ce gros nom d'investisseur, mais tu le fais à ton niveau donné. Et on se retrouve après cet élément. Bon retour à toi dans cet élément et comme je le disais tout à l'heure, voilà, j'ai un petit tableau ici. On va voir à peu près comment Robert Kiyosaki représente dans le cadran du cash flow les différentes possibilités qu'on a de gagner de l'argent. On va les revoir. Je sais que certainement tu en as déjà entendu parler, tu as regardé pas mal d'éléments là-dessus, mais on va les revoir et voir dans quelle mesure progressivement tu peux migrer d'un cadran à l'autre. Là, on a le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki qui est divisé en 4 parties. Donc, au niveau de cette partie, on va avoir un E qui est mis pour employé, ce E, un autre E ici qui est mis pour entrepreneur, un E qui est ici qui va être mis pour indépendant, et le dernier, ici c'est plutôt un I qui est mis pour indépendant, et le dernier cadran qui est le I mis pour investisseur. Donc, pour la plupart du temps, c'est cette partie qui fait peur à la majorité. Donc, pour beaucoup de personnes, avant de venir au niveau de cette partie du cadran, du cash flow, il va falloir que je fasse une certaine catégorie de personnes données ou bien j'ai une certaine quantité d'argent d'abord. Maintenant, il faut qu'on essaie de se rafraîchir la mémoire lorsqu'il est question de chaque cadran ici. Alors, le cadran employé qui est mis, le premier E ici qui est mis pour employé, sous-entend quoi? Sous-entend tous ceux qui vont troquer leur temps contre de l'argent. Ceux qui vont être surtout dans le système traditionnel où ils ont un contrat voilà, à terme ou un contrat de durée indéterminée où ils sont obligés chaque matin, en fonction de la zone dans laquelle ils se trouvent, en fonction de la réglementation de chaque pays, de se lever une certaine heure donnée, d'aller dans un bureau,
dans un endroit fixe, aller travailler jusqu'à une certaine heure donnée et retourner à la maison. Ceux qui sont surtout dans ce pétrin de métro, boulot, dodo, que Robert Kiyosaki appelle la rat race. La rat race, c'est comme si tu es tombé dans un engrenage où tu n'as le choix que de se comporter de cette manière. Et la plupart du temps, la majeure partie des gens ont été formatés, que ce soit notre système éducatif, que ce soit la manière dont nos parents nous parlent, nous éduquent à la maison, c'est aller à l'école, avoir un diplôme et trouve-toi un emploi. Donc la plupart de ceux qui sont au niveau de cette partie du cadran ont été formatés pour être au service d'une autre personne. Voilà, la question que tu as en droit de me poser, c'est de savoir, Alphonse, oui, il faut qu'il y ait quand même des gens pour jouer ce rôle-là. Et la réponse est évidemment oui. On ne refuse pas. Il faut qu'il y ait des gens qui jouent pour jouer ce rôle-là. Mais si toi, tu veux faire partie de ceux qui se démarquent, ceux qui ont cette vie sur mesure, ce cadran n'est pas fait pour toi. Mais rien ne t'empêche de commencer par ici. La plupart ont commencé par ici pour acquérir une certaine expérience dorée avant de migrer vers d'autres cadrans. Donc du coup, quand tu es ici, la plupart du temps, tu vas avoir un salaire fixe. Et la majeure partie des gens, quand l'argent rentre dans leur poche en termes de salaire, ils finissent de le dépenser avant de se rendre compte qu'ils n'ont pas mis de l'argent de côté. Donc, ma vidéo dans le cas d'espèce, c'est déjà de commencer par te montrer comment tu es pendant que tu es même dans la rat race, pendant que tu as des prêts, parce que la majeure partie des gens qui vont être ici, surtout ceux qui sont dans des fonctions publiques, il y a de ces banques qui vont leur dire, voilà, qu'ils ont des opportunités en termes de prêts pour eux. Et la plupart de ces prêts-là, ce sont des prêts de consommation. Des prêts pour construire des maisons, des prêts pour acheter des véhicules, des prêts pour des cérémonies, etc., etc. Donc, tout cela, c'est des gens qui sont sous des emprunts et qui, parfois, même avant que l'argent ne vienne, à la fin du mois, tu sais de quoi je parle, ont déjà consommé la majeure partie de cet argent-là. Parce que la banque va couper une bonne partie puisqu'on les a payés directement dans leur compte bancaire qui a plusieurs découvertes bancaires. Donc, la banque va prendre une bonne partie et même, il y a de ces dépenses qu'ils ont qui font que la plupart du temps, rien ne va leur rester. Donc, déjà, l'intelligence des affaires demande quoi? L'intelligence financière plutôt demande quoi? Déjà, à partir du moment où tu es ici, dès que l'argent rentre dans ta poche, la première des choses que tu peux faire, c'est de mettre de côté ne serait-ce que 10%. Il y en a qui recommandent même de commencer avec 1% et progressivement l'augmenter. J'ai réalisé pas mal de vidéos en la matière. Donc, même en étant ici, la première des choses que tu peux faire, c'est de mettre ne serait-ce qu'un 10% de côté chaque mois. Tu t'assures de mettre ces 10% de côté qui ne représente qu'un paiement que tu te fais toi-même. Autrement dit, tu te paies le premier. C'est ce que Robert Kiyosaki a développé dans son concept-là. Tu te paies le premier. Tu es à même, pendant que tu es ici, cet argent que tu as mis de côté, si on te montre des opportunités, tu peux être ici et commencer par faire des investissements. Donc, tu vas te rendre compte que tu n'es pas obligé de déplacer de ce cadran pour devenir forcément un entrepreneur d'abord ou bien un indépendant d'abord avant de mettre de l'argent de côté d'abord et après, avant de saisir certaines opportunités. Comme je l'ai dit, vers la fin de cette vidéo, je vais te montrer quelques opportunités que tu peux commencer par saisir, même en étant là où tu es, pour commencer par, voilà, même si tu ne vas pas avoir ce titre d'investisseur comme on l'a dit, mais investir de l'argent, quelle que soit la quantité, c'est de l'investissement que tu fais. Je te donne un exemple très simple. Moi, actuellement, j'ai de petits garçons, voilà. Mes garçons ont entre 3 à 8 ans. Et pour les 3, qu'est-ce qu'on a fait? Chacun déjà à partir de l'âge où il peut commencer par s'exprimer, comprendre un certain nombre de choses, on leur réalise une caisse. Ce sont de petites caissettes qu'on a réalisées en bois et qu'on a mis leur nom là-dessus. Donc, pour ceux qui vont à l'école, quand on leur donne leur petit déjeuner, ce qu'on essaie de leur inculquer déjà, et ça, c'est des éléments qui doivent se faire dès le bas âge. L'intelligence financière, la plupart du temps, va être enseignée par les parents à la maison. Les enfants ne sont que le produit de ce que leurs parents ont en termes de connaissances sur le plan des finances. C'est des choses qui ne s'apprennent pas à l'école. Donc, on demande aux enfants, faites de sorte que vous ne dépensez pas tout ce qu'on vous donne pour aller à l'école. Et quand vous revenez, l'après-midi ou le soir, mettez une partie de cet argent que vous avez mis de côté, là, qui vous reste, mettez ça dans votre caisse. Normalement, même si on devrait bien éduquer les enfants, on devrait d'abord, avant qu'ils n'aillent à l'école, c'est-à-dire quand vous leur donnez l'argent, faire de sorte que ce soit peut-être des pièces d'argent, si c'est en francs CFA, par exemple, si c'est un 500 francs ou bien 1000 francs que tu vas remettre à ton enfant, assure-toi qu'il y ait des pièces là-dedans et enseigne à cet enfant-là, avec la caisse qu'on a mis là, c'est un truc qui est symbolique, mais déjà, qui commence par développer le mindset de cet enfant-là,
mets une partie de cet argent avant d'aller dépenser le reste. Parce que l'un des meilleurs moyens qui te permet de migrer rapidement de ce cadran, pour aller vers le cadran investisseur, c'est de te payer en premier. Et on fait cet exercice avec les enfants. Il y en a pour qui leur caisse est presque remplie là. Et depuis là, puisqu'ils ont à peine 5 ans, 3 ans et 8 ans, j'étais en train de penser, une fois qu'on a rempli ces caisses, comment on peut les amener à comprendre que nous avons investi cet argent dans quelque chose qui peut par la suite leur produire de l'argent. Donc, première étape, quel que soit ce que tu fais dans ce cadran, la première des choses, c'est de mettre de l'argent de côté. On reviendra sur les opportunités qu'on a. Maintenant, quand on vient ici, une fois qu'on quitte le cadran de l'employé, on a le cadran indépendant. L'indépendant, on peut l'assimiler aujourd'hui à la plupart des gens qui se donnent le nom de freelancer. Voilà, moi j'ai fait le freelancing d'abord. Le freelancer, l'indépendant ici, c'est quelqu'un qui dit, voilà, moi je ne veux pas forcément avoir un emploi où je dois me déplacer d'un point A à un point B avant de travailler. Je ne veux pas avoir un seul employeur plutôt. Je veux travailler de façon indépendante et grâce à Internet aujourd'hui, je suis à même de le faire de là où je me trouve. Sauf que le piège qu'il y a ici, sans t'en rendre compte, tu n'es pas trop éloigné de celui qui est au niveau du premier cadran. Puisque, d'une manière ou d'une autre, tu troques ton temps contre de l'argent. Donc, quand tu seras fatigué, quand tu n'auras plus d'opportunités, quand tu vas tomber malade, tu ne produiras pas de l'argent. Donc, quel type de stratégie il faut mettre en place pour vous-même, la personne qui est ici et qui pense qu'elle est aussi différente de la personne qui est au niveau du premier cadran? C'est la même chose. Quand l'argent rentre à flot, surtout, il y a de ces contrats, que tu sois sur le web ou dans le monde du travail physique en tant qu'indépendant, où tu vas avoir plusieurs clients dans certaines périodes, il va y avoir ces périodes qu'on appelle des périodes de vaches maigres. Donc, qu'est-ce qui est recommandé? C'est toujours de mettre de l'argent de côté. Donc, paie-toi en premier, jusqu'à un certain pourcentage donné. Pour certains, ils vont commencer, comme on l'a dit, à 10%. Ça peut monter à 20%, à 30%. Et à partir de ce moment, tu peux partir de ce cadran-là pour aller saisir les opportunités. Lesquelles opportunités je te présenterai à la fin, comme je l'ai dit. Maintenant, quoi de mieux si tu es déjà entrepreneur? Un entrepreneur, c'est qui? Robert Kiyosaki le définit parce que on peut facilement tomber dans ce piège de penser qu'on est entrepreneur alors qu'on ne l'est pas forcément. Et comme il a démontré dans son cadre de cash flow, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui, même pendant qu'il dort, même pendant qu'il n'est pas là, surtout, son entreprise continue de fonctionner. Il y a des gens qui travaillent pour lui, pour lui permettre de continuer à remplir sa colonne d'actifs. Donc, si tu as un business, tu es un solopreneur, par exemple, tu es un avocat, tu es un dentiste, tu as un cabinet, et que si tu n'es pas là, l'entreprise ne peut pas tourner sans t'en rendre compte. Tu es encore dans ce cadran. Tu es dans le, donc on a le premier cadran ici, tu es dans le cadran numéro 2, sans t'en rendre compte. Donc, avant que tu ne te donnes normalement le nom d'entrepreneur, c'est si tu as mis en place un système, ou même si tu t'absentes pendant 1 an, ce système va continuer à tourner. Il y a des gens qui vont continuer à tourner cette entreprise-là de façon automatique. Donc, même pendant que tu es ici, la bonne nouvelle est que quand on est ici et qu'on n'est pas là, d'une manière ou d'une autre, voilà, on est en train de monter sa colonne d'actifs progressivement. On monte sa colonne d'actifs même si on ne travaille pas. Mais, pendant que tu es ici, tu es à même également de saisir des opportunités au niveau du dernier cadran qui est le quatrième cadran qui est réservé pour les investisseurs. Et si tu suis bien les développements de Robert Kiyosaki, il va te dire souvent que c'est ceux qui sont ici, qui sont à la tête du peloton. C'est ceux qui sont ici, qui utilisent l'argent de la bonne manière. C'est des gens qui, quand bien même, ils ne vont pas travailler, ils mettent l'argent au service et la bonne nouvelle, c'est que l'argent peut travailler pour toi 24 heures sur 24. Donc, tu te rends compte avec moi que tu sois employé à temps plein quelque part actuellement, que tu sois un indépendant, que tu sois un entrepreneur, si tu as vraiment ce nom d'entrepreneur-là, rien ne t'empêche de saisir des opportunités et d'être un investisseur, entre autres. Et grâce à l'avènement d'Internet, tu as la possibilité de faire comme ceux que tu penses appartenir à une certaine catégorie donnée. Et dans cet élément, je vais te donner 2 exemples très simples. Alors, le premier exemple que je donne, et ça, je l'ai répété dans la plupart de mes éléments, c'est que pendant que tu es ici en tant qu'employé, indépendant ou entrepreneur, et que tu mets de l'argent de côté, pose-toi la question. Dans quoi je peux mettre cet argent? De sorte que, même si je n'y interviens pas de façon active
cet argent va travailler pour moi. À partir du moment, quel que soit le montant, tu le places dans un élément qui permet à ce que cet argent travaille pour toi. Même quand tu dors, tu es investisseur. Tu le manges d'une autre, quelle que soit la quantité. C'est pourquoi je parlais de démystifier tout à l'heure la chose. Ce n'est pas forcément une question de quantité. C'est une question de process. Donc, quel que soit le montant, à partir du moment où cet argent, tu peux le mettre dans un élément où il va tourner pour toi. Et surtout, dans un élément où on ne va pas te le voler. Voilà pourquoi il faut éviter tout ce qui a l'air de briller, tout élément dans lequel on te propose des taux qui sortent du cadre de ce qui est normal. Il va falloir les éviter parce que tu as travaillé dur, tu as bataillé dur pour mettre cet argent de côté. Donc, à partir du moment où tu rentres dans ce procès de mettre de l'argent dans un élément où cet argent peut prendre de la valeur pendant que tu n'y interviens pas de façon active, tu es investisseur d'une manière ou d'une autre. Donc, le premier élément, ou bien la première classe d'actifs dans laquelle tu peux mettre ton argent, si ça atteint un certain montant donné, c'est d'acheter, pourquoi pas, des terrains qui sont plus ou moins négligés. Voilà, il se peut que ce soit des terrains qui ne soient pas forcément positionnés, qui ne soient pas dans des villes très enviables, mais le plus important est que tu t'assures que progressivement, demain, cela peut prendre une certaine valeur donnée. Moi, je me rappelle que mon tout premier investissement, à l'époque, quand j'ai développé cette connaissance du cadran du cash flow via Robert Kiyosaki, cela remonte à plus de 10 ans déjà, c'était dans une propriété en termes de terrain que j'ai mis cet argent-là. Et tu t'imagines que 10 ans après, ce que ça a pris en termes de valeur. Et tout ce qui est terrain, la bonne nouvelle est que si cela est plus ou moins dans un endroit où c'est susceptible de prendre de la valeur, cela va travailler pour toi. C'est-à-dire cela va prendre de la valeur au jour le jour quand bien même tu n'y interviens pas de façon active. Ça, c'est la première classe d'actifs dans laquelle tu peux mettre cet argent que tu as mis de côté et dans lequel tu peux investir. Maintenant, de nos jours, comme je le disais, grâce à l'avènement d'Internet, depuis ton ordinateur, en fonction de là où tu te trouves, tu es à même d'avoir des actions dans des entreprises, même américaines. Et dans le cas d'espèces, moi, je l'expérimente depuis un certain temps donné. Et dans le cas d'espèces, c'est quoi la bourse? La bourse, d'abord, c'est un marché dans lequel on va échanger de la valeur. Donc, il y a plusieurs types de valeurs. Il y a tout ce qui a comme métaux, tout ce qui a comme propriété intellectuelle, tout ce qui va avoir comme obligations et consorts. Et au niveau de la bourse, nous, on va s'intéresser aux actions. Les actions ici, ce sont des entreprises qui demandent la participation des individus ou des institutions pour pouvoir mobiliser de l'argent et faire développer davantage leur entreprise. J'ai fait une vidéo là-dessus, je ne développe pas cet aspect de la chose. Donc, je voudrais simplement te dire que quel que soit là où tu te trouves, à partir du moment où tu as accès à Internet, à partir du moment où tu comprends ce concept-là, à un certain montant donné, tu peux aller sur des plateformes comme Interactive Broker, on parle de IBK, ou en fonction d'un certain nombre de critères sur lesquels je reviendrai dans une autre vidéo, tu es à même de prendre des positions. Autrement dit, tu achètes ces actions. Et quel type d'action? Dans le cas d'espèces, c'est des actions dans lesquelles je vais être sûr qu'il va avoir une partie du bénéfice qui va m'être versé dans une certaine période de temps. Donc, la plupart des entreprises américaines sur des plateformes comme Interactive Broker vont verser des dividendes chaque trimestre, par exemple, chaque mois, par exemple. Donc, ces dividendes, lorsqu'on te les reverse, tu ne les touches pas puisque tu es dans un process un procès passif ici. Donc, lorsqu'on te verse les dividendes, ces plateformes te donnent la possibilité de demander à ce qu'on te rachète de nouvelles actions. À un certain moment donné, tu vas avoir ce qu'on appelle l'effet boule de neige, une certaine multiplication. Autrement dit, les enfants de ton argent travaillent pour toi. Alors, c'est des choses que tu peux expérimenter quand bien même pour le moment, tu n'as pas forcément beaucoup d'argent. Au niveau d'Interactive Broker, tu peux commencer par même te positionner à partir de $500, à partir pour ne même pas dire à partir de $100. Alors, pourquoi je demande de te flotter à ces genres d'exercices? Ce n'est pas forcément parce que tu veux gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas forcément parce que cela va te permettre de devenir riche rapidement, mais tout simplement parce que déjà, pendant que tu es ici, dans le cadran E, d'accord? L'un des cadrans les plus dangereux au monde, l'une des meilleures manières de gagner de l'argent, la plus dangereuse au monde, que tu sois ici ou ici, tu te flottes déjà à la plupart de ceux qui sont ici. Et il n'y a rien de plus merveilleux que de mettre de l'argent
à son service. Donc, si tu souhaites que je développe davantage ces genres de concepts et surtout aller loin sur la possibilité que tu as en utilisant des plateformes comme Interactive Broker et mettre ton argent de côté et faire travailler cet argent-là, laisse-moi cela dans les commentaires. Je ne vais pas hésiter à faire davantage de vidéos là-dessus. Je vais quand même te mettre le lien dans la description qui te permet d'avoir ton compte sur Interactive Broker et pour ne que citer ces éléments-là. Et tout à l'heure, je parlais du cas des enfants qu'on amène à cotiser de l'argent. Et j'étais en train de te dire, je ne sais pas quand on va casser ces caisses-là, puisque ça ne va pas forcément être une grande quantité d'argent. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec et surtout leur expliquer que cette manière de procéder leur permet de faire travailler cet argent. J'ai pensé encore à cette plateforme IBK. Même si on ne va pas forcément créer des comptes individuels pour ces enfants, et même si IBK donne cette possibilité, on peut créer un compte familial. IBK te donne la possibilité d'avoir un compte d'investissement familial où tu vas avoir tout le nom des enfants, le nom de ton conjoint ou de ta conjointe. Et déjà, tu peux déjà commencer par expliquer aux enfants, même s'ils sont en bas âge, tu peux leur expliquer cet argent que vous avez mis de côté, voilà ce qu'on a fait avec. Et même récemment, j'ai commencé par m'intéresser au monde des monnaies virtuelles. Je me suis rendu compte qu'il y a même de ces investissements, de ces monnaies, des altcoins qui sont négligés, dont le coût va être des centimes de dollars, 0,00001 dollar par exemple. Tu peux utiliser ces petits sous-là pour prendre des positions sur ces monnaies, même s'ils sont trop volatiles. L'objectif ici, quand même, c'est de commencer par développer ce côté d'intelligence financière qui consiste à faire travailler de l'argent pour ça. Et donc, l'objectif de cette vidéo, c'est surtout te rappeler que tu n'es pas obligé de quitter ce cadre. Par exemple, avant de venir ici, tu peux être ici et intervenir ici, comme tu peux être ici et intervenir ici. C'est le plus important que je voudrais que tu retiennes dans cette vidéo. Donc, pendant que tu es encore employé à temps plein, quelque part, tu es à même, grâce aujourd'hui à la démocratisation de tout ce qui est bourse et consort, de devenir investisseur à ton niveau, à toi. Que tu sois indépendant, que tu sois entrepreneur, tu as la possibilité d'intervenir à ce niveau en mettant de l'argent de côté, lequel argent va travailler pour toi pendant que tu dors. Quel que soit le montant, le simple fait que cela développe un réseau neuronal au niveau de ton mindset va te permettre facilement de te développer sur le plan financier. Et quand tu auras plus d'argent, rien ne t'empêchera d'y arriver. Donc, me voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a parlé. Si tel est le cas, n'hésite pas à me le montrer en commentaire, partage-la et surtout attire l'attention de quelqu'un qui doit regarder cette vidéo. Et on continue d'explorer l'impossible. Thank you. Ciao.